Salut les amis et bienvenue dans votre chaîne L'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascendant Verseau. À tout de suite. L'ascendant est le signe qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Et ici, nous avons l'ascendant Verseau. Donc, le signe du Verseau se levait à l'est de l'horizon au moment de votre naissance. L'ascendant permet de définir la position de chaque signe dans chaque maison et de ce fait, il crée la carte de votre vie. Ça permet de dire comment sera votre vie de famille, vos économies et vos gains, le type de travail idéal pour vous, votre chance, etc. L'ascendant, c'est la première maison, celle de votre corps physique et de votre caractère et votre apparence physique et vestimentaire. L'ascendant est aussi le masque que vous mettez pour affronter le monde extérieur. C'est comment les gens vous voient de l'extérieur et c'est la première impression qu'ils ont de vous avant de parler. Le signe du Verseau est le 11e signe du zodiaque. Signe d'air fixe. Signe d'air signifie qu'il résonne par l'intellect et la logique mentale. Et signe fixe signifie qu'il change difficilement de point de vue. Le Verseau est curieux, intellectuel, sociable, intelligent et futuriste. Le signe du Verseau a la capacité de sociabiliser et de se connecter aux grands groupes et aux grandes organisations, car il représente la 11e maison. Et la 11e maison, ce sont les larges cercles d'amis et les grandes organisations et les larges réseaux professionnels. Le signe du Verseau est non conventionnel. Il est gouverné par Saturne et Uranus. Et Uranus est la planète rebelle, en quelque sorte, qui va contre la norme et qui cherche un moyen d'améliorer l'existant ou bien d'améliorer la vie d'un groupe ou d'une société. Le Verseau est gouverné par Saturne, qui représente la structure, la rigidité, l'ordre, le sens de responsabilité, la discipline. Et il est aussi gouverné par Uranus qui représente le changement, le besoin d'être différent et innovant et le désir de se rebeller. Donc, ces deux énergies contradictoires font que le Verseau est souvent indécis et ne sait pas quel chemin suivre en général. Le Verseau tient à sa liberté avant toute chose et il a un sens de l'humanitaire. Et il peut aider un SDF par exemple ou quelqu'un qui est en situation difficile. Le Verseau est honnête et intègre et il n'est pas le genre à tromper ou bien à profiter de la sympathie de quelqu'un. Il se comporte de manière égale avec tout le monde et il n'est pas discriminatoire. L'ascendant Verseau a le Verseau qui est gouverné par Saturne en maison 1 et il a le Capricorne qui est aussi gouverné par Saturne en maison 12. Donc cette personne, elle a une grande connexion avec la maison 12, c'est-à-dire la spiritualité, les rêves, l'imagination, le sexe, les voyages de longue distance, l'isolation, les fantaisies et le monde d'Hollywood, les illusions et tous les domaines de la maison 12. L'ascendant Verseau est le physicien et le scientifique du zodiaque. L'ascendant Verseau cherche à découvrir et comprendre le monde à travers une méthode scientifique. C'est-à-dire, cette personne aime savoir le fonctionnement de la nature et qu'est-ce qui fait bouger les choses dans la nature. Donc, c'est le type de personne qui aime regarder les documentaires comme National Geographic ou bien Ushuaïa, par exemple, qui parlent de planètes et d'animaux. L'ascendant Verseau est doué pour l'astrologie et il aime comprendre le fonctionnement des choses dans l'univers.
Là, on va passer sur mon PC pour ajuster les signes dans les maisons en appliquant le signe du Verseau en maison 1. Quand vous avez l'ascendant Verseau, c'est-à-dire la maison 1, c'est-à-dire Verseau en maison 1, vous avez Poisson en maison 2. Donc ici, la maison 2, c'est quoi? C'est la maison de l'environnement dans lequel nous avons grandi et de notre famille. C'est aussi l'environnement de notre travail ou bien comment on gagne notre vie. C'est aussi la maison des richesses et des biens accumulés. C'est aussi la maison de notre voie. Donc, quand nous avons le poisson qui est gouverné par Jupiter en maison 2, ça veut dire que cette personne, elle est attachée à, à son enfance et à son milieu familial et ce type de choses, et à ses valeurs et ce type de choses. Elle est aussi attachée à son argent et les biens matériels. Ça veut dire aussi que les parents de cette personne, ils peuvent avoir été euh, de type ésotérique, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir travaillé dans un métier qui sort de la norme, comme par exemple un métier lié à la spiritualité ou bien à la religion ou bien au service ou bien ce type de choses. Dans la maison 3, nous avons l'énergie du bélier ou bien Mars. La maison 3, ça représente, c'est la maison de notre environnement proche, la maison de nos frères et sœurs, la maison de notre communication. Donc, quand vous avez le bélier ici, en maison 3, ça veut dire que cette personne, elle peut avoir un discours ou bien une communication qui est directe et qui est ferme. Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle va droit au but dans son discours. Et son discours, il peut être un peu euh, autoritaire ou bien ferme. Ça veut dire aussi que cette personne, elle peut, par exemple, faire des activités euh, extérieures avec ses frères et sœurs ou bien avec, c'est ça, avec ses frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller faire des activités qui nécessitent de l'action, c'est-à-dire l'action du corps physique. Comme par exemple du sport dans la nature, bien euh, toute activité qui est liée à l'aventure et à l'action. Ça veut dire aussi que cette personne, elle peut être, par exemple, compétitive avec ses frères et sœurs, parce que le bélier, il est compétitif. Dans la maison 4, nous avons l'énergie du taureau, ou bien Vénus. Donc ici, ça veut dire que la personne, elle est connectée à sa mère et à son domicile. Ça veut dire aussi que la personne, elle a une bonne fondation, elle aura une bonne fondation dans son domicile, c'est-à-dire qu'elle aura une fondation qui est stable dans tout ce qui est la maison, le domicile, le lieu de vie. Ça veut dire aussi que cette personne, elle voudra avoir des choses luxueuses et des choses raffinées chez elle, dans son domicile, comme des meubles de qualité par exemple, comme une belle maison, parce que Vénus, elle représente ce type de choses. Dans la maison 5, nous avons l'énergie du Gémeaux, le Gémeaux qui est gouverné par Mercure. Donc ici, le Gémeaux, ça représente la communication et la maison 5, ça représente les enfants. C'est aussi la créativité, c'est aussi les relations amoureuses. Donc ici, ça veut dire que cette personne, elle sera communicative avec ses enfants. Ça veut dire aussi que ses enfants, ils seront à leur tour communicatifs et curieux et intelligents. Dans la maison 6, nous avons l'énergie du cancer, ou bien la lune. La maison 6, ça représente notre routine, ça représente les maladies, ça représente les dettes, c'est-à-dire l'argent que nous empruntons, et ce type de choses-là. C'est une maison qui est gouvernée par la Vierge. Donc quand nous avons Saturne, quand nous avons le cancer ici, ou bien la lune, ça veut dire que cette personne, elle aura des fluctuations dans ses ennemis. C'est-à-dire que parfois, elle aura beaucoup d'ennemis, ou bien des gens qui lui veulent du mal, et parfois, elle n'aura aucun ennemi du tout. Ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas.
Donc, ça veut dire aussi que cette personne, elle peut passer par une phase où elle sera endettée, elle aura beaucoup de dettes, et une autre phase où elle aura beaucoup d'argent. Donc, ce sont les fluctuations. Ça peut être aussi la santé. Cette personne, elle peut passer par une période où elle sera en excellente santé, et parfois elle peut passer par une période où elle aura des problèmes de santé. Dans la maison 7, nous avons l'énergie du lion. Donc la maison 7, ça représente la maison du partenaire. Donc ça veut dire que l'ascendant Verseau, il peut avoir un partenaire ou bien une partenaire euh, qui a une grande confiance en lui et qui sait imposer et convaincre, imposer ses idées et convaincre les autres. Ça veut dire aussi que son partenaire, il peut être dans la politique, par exemple, ou bien un membre important du gouvernement. Ça veut dire aussi que que le partenaire de l'ascendant Verseau, il va l'encourager, il va booster sa confiance et il va l'accompagner pour, pour progresser dans la société. Dans la maison 8, nous avons l'énergie de la Vierge. Donc la Vierge, elle est aussi gouvernée par Mercure et la Vierge, elle aime calculer. Calculer les choses et bien analyser. Comme ça, elle peut prendre des décisions optimales. Et la maison 8, c'est la maison des biens acquis après le mariage avec autrui. Donc ça veut dire que cette personne, ça veut dire que l'ascendant Verseau, il sera calculateur dans les dépenses de sa maison. C'est-à-dire avant d'acheter quelque chose ou bien d'investir dans un domaine lié à la maison ou bien lié à l'argent qu'il a acquis après le mariage, il va être calculateur et minutieux. Et il va bien gérer cette, euh, ses ressources. Ça veut dire aussi que la personne, elle peut être calculative avec la famille de son partenaire ou bien sa partenaire. Elle peut être calculatrice parce que la Vierge, elle calcule tout et elle aime analyser. Dans la maison 9, nous avons l'énergie de la balance. La maison 9, ça représente nos croyances, la religion, la spiritualité, la sagesse. Donc, quand nous avons la balance en maison 9, ça veut dire que cette personne qui est ascendant Verseau, elle n'est pas très rigide, ou bien elle n'est pas très têtue dans ce qui est croyance et religion. C'est-à-dire qu'elle peut appartenir à une certaine religion, mais elle reste ouverte d'esprit. Et elle accepte les religions des autres et elle accepte le point de vue des autres. Parce que la balance est un signe qui est équilibré. Dans la maison 10, qui est la maison de notre vie professionnelle et de notre réputation et de notre vie sociale, nous avons l'énergie du scorpion qui est gouvernée par Mars. Donc ici, ça veut dire que la personne, que Mars en maison 10, il va aider la personne et il va lui donner la capacité de percer et d'atteindre le sommet dans son domaine d'activité. Ça veut dire aussi que la personne, elle peut, par exemple, manigancer ou bien elle peut être trouver des astuces ou bien des moyens d'atteindre le pouvoir de manière cachée dans ce milieu, dans son milieu professionnel. En maison 11, nous avons l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire qui est gouverné par Jupiter. Donc ici, ça veut dire que cette personne, elle peut gagner à travers les domaines de la maison 11. Parce que la maison 11, elle représente le cercle d'amis, le réseau professionnel, les grandes organisations. Donc ici, la personne, elle peut avoir des gains à travers son réseau professionnel. Ça veut dire aussi que les amis de cette personne, ils seront du type du type de Sagittaire, c'est-à-dire qu'ils seront cultivés, ils auront un esprit philosophique et ils parleront de sagesse, et ils croiront en Dieu, en savoir supérieur, en spiritualité, en religion, etc. Dans la maison 12, nous avons l'énergie du Capricorne. Le Capricorne qui est gouverné par Saturne. Donc la maison 12, ça représente les voyages de longue durée, les rêves, la spiritualité. Et quand nous avons le Capricorne qui est discipliné et strict,
qui est gouvernée par Saturne dans la maison 12, ça veut dire que cette personne, elle peut être restreinte, ou bien elle peut être fatiguée, ou bien chaque fois qu'elle va voyager, par exemple, elle va partir loin, elle va effectuer un voyage de longue durée, elle voudra retourner chez elle. Parce que le Capricorne, il restreint, ou bien il limite la maison dans laquelle il se trouve. Ça veut dire aussi que cette personne euh, ça veut dire aussi que la maison 12 elle représente la spiritualité et la religion, et le Capricorne, il représente l'aspect matériel et concret et réaliste de la vie. Donc ça veut dire que cette personne, elle peut être inclinée plus vers le côté matériel que vers le côté spirituel. Ce fut ma vidéo sur l'ascendant Verseau. Je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine.